Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, laissez-moi à mon tour exprimer au nom de mon groupe notre grande émotion après cet attentat inqualifiable. Nos pensées vont bien sûr vers Samuel Paty, sa famille et ses proches, à qui nous adressons notre compassion. Elles vont aussi aux forces de l'ordre qui sont intervenues dans le plus grand professionnalisme. Mais je veux aussi vous dire, Monsieur le Premier ministre, notre colère face à votre incapacité collective à mettre un terme au défi devenu quotidien d'une idéologie totalitaire et mortifère. Assez de minutes de silence, de marche hommage, de recul. Notre pays a besoin d'actes forts pour préserver notre démocratie, car tel est bien l'enjeu du combat culturel qui se nourrit de la misère sociale et dans lequel nous sommes entrés pour une génération au moins. Aujourd'hui, l'école, le creuset de l'avenir de notre nation, a été attaqué. Un enseignant a été décapité pour avoir enseigné la liberté d'expression. Rendons-nous compte de ce sens terrible de cette phrase. J'ai été professeur d'histoire-géographie. J'ai enseigné l'histoire de France à des élèves de toute origine et croyance. J'ai tâché de leur transmettre ce qu'a été l'édification de la République par les grands principes émancipateurs des Lumières. J'ai voulu qu'ils apprennent le doute raisonnable, le libre arbitre, le débat contradictoire, afin qu'ils deviennent des citoyens éclairés et d'égale dignité, quel que soit leur milieu d'origine. Monsieur le Premier ministre, mon groupe a toujours été, depuis 1892, un défenseur acharné de la laïcité. Une laïcité qui ne peut se concevoir que sans adjectif, pour garantir, dans la concorde civile, l'union nationale au-delà des opinions et des croyances. Une laïcité qui assure le droit de croire ou de ne pas croire, qui permet l'égalité des chances, qui ne réduit pas les individus à une vision essentialiste. Une laïcité à rebours du projet obscurantiste que les fanatiques, ne concevant la vie que par le dogme religieux, veulent nous imposer. Monsieur le Premier ministre, l'autorité de l'État n'a cessé de reculer depuis 30 ans sur la laïcité. Allez-vous enfin y mettre un terme ? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole, Monsieur Castex. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, je vous salue d'autant plus volontiers que je savais la profession que vous exerciez et le symbole particulier qu'elle revêt aujourd'hui en ces moments difficiles que traverse notre pays. Oui, vous avez raison de dire, une des forces de la République, c'est qu'elle est laïque et qu'elle va le demeurer plus que jamais. C'est un pilier de notre socle social combattu aujourd'hui, mais qu'ont construit avec ténacité nos prédécesseurs républicains. Nous allons conforter la laïcité. Nous le ferons d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, non seulement en ne laissant pas impuni cet acte odieux, et je voudrais à ce stade rendre hommage à nos forces de sécurité intérieure. Dois-je rappeler à la Haute Assemblée que l'auteur, nous n'en avons pas parlé, de l'attentat, lui aussi barbare, produit devant les anciens locaux de Charlie Hebdo il y a quelques semaines à peine, a été arrêté par les forces de police 1h10 après la commission des faits, et que l'auteur de la mort sauvage de M. Paty a été neutralisé par les forces de sécurité quelques minutes seulement après la commission des faits. Nous avons, je le dis sous l'autorité, évidemment, ou sous le contrôle de l'autorité judiciaire, engagé tous les moyens nécessaires, non seulement pour que les complices présumés de cet acte ignoble soient poursuivis, mais nous avons d'ores et déjà pris un certain nombre de mesures. J'évoquais tout à l'heure la dissolution d'une association. Je pourrais également citer la fermeture d'une mosquée en Seine-Saint-Denis. Vous l'avez suivi à Pantin. Au-delà de ça, monsieur le sénateur, nous comptons bien, dans la lutte contre le séparatisme, renforcer les valeurs de la laïcité. C'est tout l'objet, notamment, de la loi dont vous allez avoir à débattre prochainement, très précisément, en début d'année prochaine, et qui, sur notamment la protection de l'école, et je salue
Madame Gatel, ici présente, qui va prolonger et approfondir les dispositions qui avaient été déjà votées, Madame Guéné, pardon, et que nous soumettrons à la Haute Assemblée au début de l'année prochaine. Nous voulons renforcer la laïcité. Cet événement tragique doit nous donner l'occasion, plus fortement encore, de nous rassembler autour de cette belle valeur de la République. Nous ne renonçons à rien, monsieur le sénateur, nous ne renonçons à rien. Notre détermination et notre action se trouvent au contraire fortement renforcées par les événements qui viennent de se produire. Merci. La parole est maintenant à